Le monde observait, partagé entre fascination et terreur. Les cieux semblaient s'ouvrir, révélant un avenir incertain. Des silhouettes imposantes de métal et de puissance se matérialisaient de nulle part, comme des dieux descendus sur terre. C'étaient les soldats d'acier, une nouvelle race de guerriers conçus pour un nouveau genre de guerre. Leur mission était claire, protéger l'humanité à tout prix. Ce n'étaient pas de simples robots. Leur conception était le summum de la technologie et de l'ingéniosité humaine. Ils se déplaçaient avec une grâce et une précision stupéfiantes, leurs yeux métalliques brûlant d'un feu intérieur. Chaque mouvement était calculé, chaque action était parfaite. Leur arrivée était un spectacle, une démonstration terrifiante de puissance qui a envoyé des ondes de choc à travers le globe. Les gens regardaient, bouche bée, incapables de détourner les yeux. Des créatures gigantesques, arrachées au tissu même de la réalité, avaient commencé à apparaître. Ces monstres semblaient invincibles, défiant toute logique. Elles semaient le chaos et la destruction partout où elles passaient, transformant des villes prospères en champs de ruines. Les villes s'effondraient, les armées étaient décimées. L'humanité semblait impuissante face à cette nouvelle menace. Puis sont arrivés les soldats d'acier, une lueur d'espoir face au désespoir. Leur présence redonnait courage et détermination aux survivants. Un instant, le monde était au bord du gouffre, prêt à sombrer dans l'abîme. L'instant d'après, ces titans métalliques se tenaient prêts à le défendre. Leur détermination était inébranlable, leur force incommensurable. Doyle Kim, PDG de l'énigmatique société K-Tech, s'est adressé au monde. Son visage, marqué par l'inquiétude et la détermination, remplissait les écrans de télévision du monde entier. Nous sommes confrontés à une menace sans précédent. Une menace qui risque de démanteler le tissu même de notre monde. Les soldats d'acier sont l'aboutissement d'années de recherche et de développement. Ce ne sont pas des armes de guerre, mais des gardiens de la paix. Leur seul but est de protéger l'humanité des forces monstrueuses qui cherchent à la détruire. Le monde n'avait jamais rien vu de tel que les soldats d'acier. Étaient-ils des sauveurs ou une nouvelle sorte de menace? Seul le temps le dirait. Les soldats d'acier étaient des merveilles d'ingénierie, des créations qui semblaient tout droit sorties d'un rêve futuriste. Chacun d'eux témoignait de l'ingéniosité humaine, une prouesse technologique sans précédent. Ils dominaient les bâtiments, leurs corps métalliques étincelant sous le soleil, reflétant la lumière comme des phares d'espoir. Ils se déplaçaient avec une vitesse et une agilité qui démentaient leur taille, défiant les lois de la physique, chacun de leurs pas résonnant comme un coup de tonnerre, marquant leur présence imposante. Leur système d'armes était tout aussi impressionnant, intégrant les dernières avancées technologiques, capables de déclencher une puissance de feu dévastatrice avec une précision millimétrée, ne laissant aucune chance à leurs ennemis. Déployés stratégiquement à travers le monde, ils étaient la première ligne de défense contre les menaces. Les soldats d'acier ont affronté de front les menaces monstrueuses, des créatures gigantesques et terrifiantes. Ils combattaient avec une efficacité froide et calculée, chaque mouvement étant une démonstration de stratégie et de force, leur mouvement n'étant qu'une lueur de métal et d'énergie, illuminant le champ de bataille. Les nouvelles de leur victoire se sont répandues comme une traînée de poudre, inspirant des millions de personnes à travers le globe, allumant une lueur d'espoir dans le cœur de millions de personnes. Les monstres continuaient d'arriver, implacables et toujours plus nombreux, chaque vague étant plus puissante que la précédente, testant sans cesse les limites des soldats d'acier. La conférence de presse était un tourbillon de lumières aveuglantes et de questions frénétiques. Les journalistes étaient impatients, leurs caméras clignotant sans cesse, capturant chaque moment. Des journalistes des 4 coins du monde ont bombardé Kim de questions, leur voix résonnant dans le vaste auditorium. Chaque question semblait plus urgente que la précédente, créant une atmosphère électrique. Des inquiétudes concernant le pouvoir des soldats d'acier, leur autonomie, leur existence même, emplissaient l'air. Les citoyens étaient inquiets, se demandant si cette nouvelle technologie était vraiment sous contrôle. Monsieur Kim,
Comment pouvons-nous être sûrs que ces soldats d'acier ne se retourneront pas contre nous? La peur de l'inconnu était palpable dans la salle. Nous avons mis en place des protocoles et des garde-fous rigoureux. Chaque soldat est surveillé en permanence pour garantir qu'il respecte les directives. Les soldats d'acier sont programmés uniquement pour protéger la vie humaine. Leur mission principale est de défendre les citoyens contre toute menace. K-Tech s'engage à faire preuve de transparence et de responsabilité. Nous voulons que le public ait confiance en notre technologie. Mais qu'en est-il de leur puissance? Cette force incroyable pourrait-elle être détournée? Pouvez-vous garantir qu'elle ne sera pas utilisée à mauvais escient? La question de l'abus de pouvoir était sur toutes les lèvres. Leur puissance est immense, oui, mais elle est contrôlée. Nous avons des systèmes en place pour prévenir tout usage abusif. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs actions sont de nature défensive. La sécurité et la protection des citoyens sont notre priorité absolue. Section 5. Le fardeau d'un soldat. J'observais les soldats d'acier avec un mélange de fascination et d'inquiétude. J'ai consacré ma vie à protéger mon pays, à lutter contre les ténèbres. Mais la puissance brute des soldats d'acier, leur efficacité froide et inflexible, me remplit d'un sentiment de malaise. Sont-ils l'avenir de la guerre? Est-ce que mon sacrifice, mon entraînement, mon humanité même deviendraient obsolètes face à une telle puissance technologique? Il était un soldat, ayant juré de protéger son peuple. Mais que signifiait se battre aux côtés de machines qui semblaient si inhumaines? La frontière entre l'homme et la machine s'était estompée, et il n'était pas sûr d'aimer ce qu'il voyait. Section 6. Des lignes tracées dans le sable. L'arrivée des soldats d'acier avait redessiné les lignes de front. Les nations ne se battaient plus entre elles. L'ennemi était clair, un ennemi commun qui menaçait de nous engloutir tous. Le champ de bataille dimensionnel, comme on l'appelait désormais, ne se limitait plus à des coins reculés du globe. Il était partout. Les monstres, semblait-il, se déversaient à travers des fissures dans la réalité elle-même, leur nombre et leur férocité augmentant de jour en jour. Les soldats d'acier, malgré toute leur puissance, avaient du mal à suivre. John Hughes, stationné en première ligne, était le témoin direct de l'escalade du conflit. Section 7. Le prix de la paix. Le monde s'était habitué à la vue des soldats d'acier patrouillant les rues, leur silhouette métallique rappelant constamment le danger omniprésent. Mais le coût de leur protection devenait de plus en plus évident. Le monde devenait dépendant de ces machines, ses propres armées diminuant face à une puissance aussi écrasante. Des murmures de dissidence ont commencé à se faire entendre. Des manifestations ont éclaté dans les villes du monde entier, alimentées par la peur et le ressentiment. Je savais que les soldats d'acier étaient nécessaires, mais l'idée d'un monde gouverné par des machines me remplissait d'une terreur glaciale. Sacrifiaient-ils leur liberté pour la sécurité? Section 8. Un monde transformé. Le monde était en train de changer rapidement. Les frontières entre la réalité et le cauchemar continuaient de s'estomper, le tissu même de leur existence s'effilochant sur les bords. Les monstres évoluaient, s'adaptaient, devenaient plus forts à chaque nouvelle rencontre. Les soldats d'acier, malgré toute leur puissance, avaient du mal à suivre le rythme. Le monde observait, un halètement collectif s'échappant de ses lèvres, lorsque le premier soldat d'acier est tombé. C'était un rappel brutal de leur propre mortalité, de la fragilité de leur existence. Les machines n'étaient pas invincibles. Elles pouvaient être brisées. Et si elles tombaient, quel espoir restait-il à l'humanité entière? Section 9. Les échos du futur. Le monde retenait son souffle, attendant la suite des événements. La chute du premier soldat d'acier avait brisé l'illusion d'invincibilité, laissant derrière elle un sentiment glaçant de vulnérabilité. Endurci par les combats, hélas, je ne pouvais me défaire du sentiment que nous ne faisions que retarder l'inévitable. Les soldats d'acier, malgré toute leur puissance, ne faisaient que nous faire gagner du temps. Le véritable combat, je le savais, consistait à comprendre la nature du champ de bataille dimensionnel, à trouver un moyen de sceller les fissures qui rongeaient notre monde.
Il leva les yeux vers le ciel, vers le vortex tourbillonnant d'énergie qui marquait la dernière incursion. L'avenir était incertain, lourd de danger. Section 10. La garde commence. Le monde était entré dans une nouvelle ère, une ère définie par la menace constante du champ de bataille dimensionnel. Les soldats d'acier, autrefois symbole d'espoir, servèrent désormais de rappel brutal de leur propre vulnérabilité. Mon détermination, forgée par les combats et les pertes, me rappelait que la lutte pour la survie ne faisait que commencer. Les soldats d'acier étaient une arme puissante, mais ils ne suffisaient pas. L'humanité devait trouver sa propre force, sa propre façon de combattre les ténèbres qui menaçaient de nous engloutir tous. Le monde était brisé, marqué par les batailles qui avaient été menées et celles qui étaient encore à venir. Mais au milieu des ruines, il voyait une lueur d'espoir, un témoignage de la force d'âme inébranlable de l'humanité.